Dans ce document à savoir numéro 3, nous allons parler de la deuxième loi de Kepler, qui s'appelle aussi la loi des airs. Le segment SP, qu'on appelle aussi rayon vecteur, donc SP, qui est là, qui finalement peut être ici, ici ou ici. Pour S pour Soleil, généralement on a le Soleil au centre si on étudie le mouvement d'une planète autour du Soleil, et P pour planète. Donc finalement P peut être sur l'ellipse entière. Qui relie le centre du Soleil au centre de la planète, balaie des aires égales pendant des durées égales. Donc l'air A1 est égal à l'air A2. Donc si j'ai ici mon rayon SP, le segment SP, en fait il va balayer une aire pendant une durée par exemple de 1 mois. Si la planète avance, elle est ici, elle va avancer 1 mois. Et bien l'air balayé par ce segment SP, ici pendant 1 mois, sera égal à l'air balayé ici pour une durée aussi de 1 mois. Donc, pour des durées égales, l'air là et l'air ici sont égales. Donc, ça veut dire que là, elle est plus allongée, celle-ci, elle est plus tassée, ça veut dire que là, la distance parcourue par la planète est plus grande que là. Donc, cette loi implique que plus la planète s'approche du Soleil, plus sa vitesse augmente. De même, plus elle s'en éloigne, plus sa vitesse diminue. Donc, ça va être finalement en 1 mois, la planète, quand elle est proche du Soleil, va parcourir toute cette distance, de ce point-là à ce point-là. Donc, elle a une vitesse plus grande. Et quand elle est éloignée, elle va pouvoir courir en 1 mois que cette distance. Mais peu importe, parce que l'air ici balayé par le rayon vecteur sera égal à l'air ici. Donc, il faut savoir citer cette loi, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est ça. C'est ça qu'on va utiliser. On n'aura pas de calcul d'air, etc. Ce que vous devrez savoir faire, par contre, c'est savoir expliquer que finalement, plus la planète est proche du Soleil, plus sa vitesse est importante, plus elle est éloignée, plus sa vitesse est faible.